On va faire un partage d'écran. Il est possible que pendant le show, je sois dérangé par un coup de fil important. Et donc, je devrais m'interrompre un petit instant. Je m'excuse d'avance. On va étudier en attendant. Donc, on avait un livre d'introduction, Boker Tov tout le monde, Shavua Tov. On a vu un livre d'introduction sur l'importance du Birkat Kohanim. On a vu une explication intéressante qui nous disait que depuis la destruction du Beth Amikdash, chaque jour, la klala est plus grande que la veille. Et comment le monde y tient? Alors le Talmud Babli, il a dit le monde y tient par le mérite du Kaddish qu'on dit après un shiur où on a fait des gadot, de la pensée juive, et également Kedusha des Sidra, le Kadosh, Kadosh, Kadosh à la fin de la Tfila, au Valet Tzion, c'est ça qui fait plaisir le monde. Et le, comment dirais-je, mais le Talmud Yerushalmi, dans ce qui fait tenir le monde depuis la destruction du Beth c'est Birkat Kohanim. Et alors, il faut se demander pourquoi Bémet Birkat Kohanim, c'est tellement important. Pourquoi Birkat Kohanim, c'est ça qui est suffisamment puissant pour faire face à la klala, à la malédiction divine depuis, on va dire, l'absence volontaire et apparente, bien entendu, de la Shrina. C'est une absence apparente. Bien entendu, Hachem continue à diriger le monde, mais il ne manifeste plus sa présence. Alors ici, on a un texte qui explique un petit peu la spécificité de cette mitzvah de Birkat Kohanim que nous sommes en train d'étudier depuis plusieurs semaines dans Masechet Sota. On est à la Mettet à Moudbet. Bimkom Arishon chez Dibra Torah Birkat Kohanim Kishrazot la Ashrat Ashrina. Chez Neymar, ça c'est donc à la fin de Parashat Yitro. On a un écran noir, Ramosché, on a un écran noir. D'accord, bah, c'est pas de ta faute, hein, en vérité. Non. Bah non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez toujours l'écran noir? Non, c'est bon. Oui. Non. Bon. Moi, je vois. Là. Non, c'est bon. Tu vois l'écran noir ou tu vois autre chose? Non, on a Dama. Ah, pourquoi tu me dis que tu as l'écran noir? Alors, Bimkom Arishon chez Dibra Torah, Al Birkat Kohanim, Kishrazot la Ashrat Ashrina. La première fois qu'on parle de Birkat Kohanim, on voit qu'il y a un lien direct avec la Shrina, Bechol Mahammakom Asher Azkir et Shemi Avo Elecha Ovirachticha. Vous vous rappelez, on l'a vu la semaine dernière, on a parlé de ça, que le Yudke Vavke n'était prononcé dans le Beth Amikdash qu'à l'occasion du Birkat Kohanim. Et que Yudke Vavke, c'est quelque part la réalité divine la plus perceptible, ouais, pour des êtres de chair et de sang, mais tellement proche de sa réalité, ce terme-là, le Yudke Vavke, qu'on ne peut pas le prononcer, parce que c'est tellement proche d'Hachem, c'est comme si que on venait traduire la réalité divine qui est devant nous. Donc il faut qu'elle soit devant nous pour pouvoir dire son nom, pour pouvoir citer son nom qui représente sa réalité, sa présence. Il faut qu'il soit présent. Donc c'est à quel endroit maintenant qu'on peut askir et chemi, ouais, avo elecha overarticha, à l'endroit où il vient vers toi pour te bénir, là-bas askir et chemi. Nous dit Rashi, comme Shashrina ba sham, vezeu bechira, le Bet Amikdash, sham nitan reshut likohanim lazkir, sham mefurash benisut kapaim, klomar shenisut kapaim betsura mushlemet, sham mefurash. Mutnit beashrat ashrina. On voit que c'est intimement lié, Birkat Kohanim, à la présence divine. C'est que lorsqu'on accomplit la Birkat Kohanim dans toute sa grandeur, dans toute sa, comment dirais-je, dans tous les détails de la loi, donc même avec le Shem Hamefouraj, c'est uniquement quand la Shrina est présente. C'est comme si Kachem nous parlait quelque part, Birkat Kohanim. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous bénit. On a essayé d'expliquer sous différents aspects, par différentes halachot, que les Kohanim ne sont pas ceux qui bénissent. Les Kohanim sont les Meshartim, les serviteurs du roi qui viennent porter la bracha du roi. Donc c'est Hachem qui nous bénit.
Di Ashre Shrinati, tout endroit où je ferai reposer ma présence. Les Taman là-bas et Chaler Bichati, là-bas j'enverrai ma bénédiction, Lecha vers toi, Ubirachticha, et je te bénirai. ונראה שתי דוגמאות שכאשר נתבעתה אשרת השכינה חלה במקביל ירידה באיכותה של ברכת כהנים. Il veut ici illustrer que Birkat Kohanim est intimement lié à la présence divine. La preuve, c'est que quand la présence divine a dû diminuer, alors Birkat Kohanim a dû perdre de son intensité. Arishon ou Achareh Ptirat Shimon HaTzadik. On l'avait vu dans Tosfot, au début de notre Suga, lorsque Shimon HaTzadik a quitté ce monde, c'était un tzaddik, c'était, je crois, le deuxième Kohen Gadol du deuxième Beth Amikdash, et à sa disparition, eh bien, des choses ont changé dans le Beth Amikdash. Ouais. Achareh Ptirat Shimon Tzadik shelo zachu od legilui Shechina. Après la disparition de Shimon Tzadik, il n'y avait plus de manifestation divine dans le Beth Amikdash. Il y avait des nissim qui encore étaient réalisés dans le Beth Amikdash, qui ont dû s'interrompre dès la disparition de Shimon Tzadik. Au Ketotza Miken, Ifsika Kohanim Levarech, Ifsiko Kohanim et Levarech Birkat Kohanim, Besham Miuchad. Et on voit que les Kohanim ont interrompu, ont arrêté de faire leur Birkat Kohanim avec le Yudke Vavke. Ils ont commencé à faire comme nous, en disant Ado et non pas Yudke Vavke. Et on voit que c'est intimement lié au fait que, comme ils ne le ressentaient plus, il n'y avait plus de manifestation de la présence divine. Donc, quelque part, on ne ressentait plus que c'était Hachem qui nous bénissait. Et donc, on ne pouvait plus mentionner, les Kohanim ne mentionnaient plus donc le Yudke Vavke dans le Birkat Kohanim. Parce que Hachem ne manifestant plus sa présence dans le Beth Amikdash, eh bien, on ne pouvait plus prononcer son vrai nom dans Birkat Kohanim parce que c'est un petit peu mensonger de faire passer cette Birkat Kohanim comme si Hachem nous bénissait puisqu'il ne manifeste plus sa présence dans sa maison. Hacheni, Wachar, Orban, Betcheni. Nistalka, Shrina, les Shamaim, et Pascal, Ever, Beshem, Shel Yudbet, Otiod, ou Barou, Rak, Beshem, Akinouy, Kemo, Shebichou, Begvulim, Bechol, Atkufot. Alors ça, Marloquet, lui, il prend position dans une certaine Marloquet Rishonim, qui dit qu'après que Shimon HaTzadik, il soit niftar, donc ils ont arrêté de faire le Kevavke, mais un instant, le coup de fil tant attendu est arrivé. Un instant, excusez-moi. On n'entend rien. On n'entend rien. On n'entend rien. Il a dit qu'il a un coup de fil important. Et... Ah, il est revenu là.
Roger? Non, on n'entend pas. Les amis, là, j'ai un coup de fil important. Là, je peux pas. Je mets en. Laissez-moi quelques minutes, d'accord? S'il vous plaît. C'est pas toujours que ça arrive. Ah, maître Barreau, Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a aujourd'hui? tu vas bien? Grâce à Oui, Dieu. ça va grâce à Dieu, toi. Baruch Hashem. וידבר אדוני אל משה לאמור, כשל יכול בכור, כתר כל רחם, בבני ישראל באדם ובבהמה ליאור. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים, כי בחוזק יד, הוציא אדוני אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה כי יביאך אדוני אל ארץ והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע על אבותיך לתת לך את זבת חלב ודבש, עבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, 7 ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני. מצות יאכל את 7 הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור, וכל גבוליך וגדת לבניך ביום ההוא לאמור. בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי Le ממצרים, schéma jusqu'à 9h15. Hein. והיה לך להיות על ידיך, ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי בידך זה כעול. Baruch, tu es toujours à Paris? Hein? Oui, oui. Ah, d'accord. Encore quelques jours. Ah, d'accord. Il fait froid, il paraît, hein? Ouais, ouais. Il y a de la neige. Il y en a eu. Ouais. C'est normal, c'est l'hiver. Et chez vous, il fait froid? Ah là, ça s'est rafraîchi ici, hein? Ouais, tu te rends compte la différence qu'il y a eu en 2-3 jours? On va emmener les pulls alors. David, tu veux un café? Merci, j'ai pris le mien déjà. Bon, j'en prends, je vais en chercher qu'un alors.
Ah, je veux bien un café, moi aussi, hein, si c'est possible. C'est droit, là? Ouais, c'est bon. Hein? Je peux avoir un café, moi aussi? Hein? Bon. De toute façon, ça va bientôt recommencer, alors. Boker Tov, Boker Tov! vous êtes avec moi là ou pas? Shavuot. Où tu étais? À Gitavor. Ça va. Non, attends, on reprend, excusez-moi. Quelqu'un de ma famille qui doit voyager, il a besoin d'informations pour son vol. Merci à Tova. Il décolle aujourd'hui. Très très bien. On reprend. Donc la Shrina, Birkat Kohanim, la Shrina, sympa. Tout ça. Voilà. Alors, on a dit, il y a une opinion qu'il y a eu 3 étapes. Il y a d'abord Yud Kevavke. Après, il y a un nom d'Hachem composé de 12 lettres. Ouais. Et quand maintenant, ça c'était à l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand le deuxième Beth Amikdash a été détruit, on arrivait à ce que nous faisons aujourd'hui. Rapport dans la note. Attends, voilà. Oh, ça a sauté. Une seconde. 11. Bonjour, mon ami. Et Didia, on est en chiour là. Ah, pardon. Alors, coupe mon micro, alors. Avec plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui. Birkat Kohanim Bechutz Laaretz. Et de Bémet, on a vu que les Ashkenazim, les pauvres, ouais, eux en Chutz Laaretz, eux, ils ne faisaient pas Birkat Kohanim. Vous vous rappelez ou pas? Ils faisaient que Yom Tov, vous vous rappelez ou pas? Bien sûr, hein. Et c'est pas de leur faute en vérité, parce que même ceux qui ont essayé de réinstituer la chose, comme le Gan de Vina et le Rav Chaim Volojin, à chaque fois il y a eu des assonotes qui ont empêché qu'ils ne méritaient pas qu'il y ait Birkat Kohanim. Et Bémet, il dit donc c'est ça la raison, c'est que quand il n'y a pas Ashrat Ashrina, comme en Chutz Laaretz, il n'y a pas Ashrat Ashrina, il n'y a pas la présence divine. Donc quelque part, c'est pas uniquement qu'on dit plus Biot Kivavke, c'est pour cette raison que Hachem, il n'a pas laissé faire Birkat Kohanim Birklal. Quelque chose d'étonnant, quelque chose de mystique, mais qui est matière à réflexion, je pense. Maintenant, il y a un autre développement ici, ce Sefer, il dit Kemo sherainu shashrat ashrina mashpi al birkat kohanim, car nitan lomar she birkat kohanim mosifa ashrat shrina be'Israël. Alors ça va dans les deux sens. Non seulement la shrina vient rendre possible la birkat kohanim, parce que c'est Hachem qui nous bénit, mais quand on fait birkat kohanim quelque part, ça amène la shrina. C'est un peu... ça s'auto-entretient l'histoire. Imnemar kepashuta pasuk vani avarechem. Aveani avarechem qui vient clôturer le pasuk là-bas de Birkat Kohanim. D'après Rabbi Akiva, c'est quoi le pshat? Shakadosh Baruch Hu birvodo mevarech et Israël beshad Birkat Kohanim. Akadosh Baruch Hu birvodo mevarech Israël beshad Birkat Kohanim v'chem Yerushalmi shelo tomar Kohen pluni megale arayot v'shofer damim ve'u mevarcheni. Yerushalmi dit quoi? Ne dis pas, ouais, ce Cohen-là, qui a des relations pas terribles avec les femmes et qui tuerait des gens, lui, il pourrait me faire la bracha. Quoi, sa bracha, elle sert à quelque chose? Sa bracha, elle servira à quelque chose? Et au chemin, il ne dit pas une chose pareille. Ne pose pas une telle question. Amara kejouchou vechiou mevarechecha. Ani mevarechecha. Ani avarechecha. Regarde pas la tête du Cohen.
Ne viens pas maintenant focaliser. Ah, ce Cohen-là, bidon, là, ça sert à quoi sa bracha? Mais c'est pas lui qui te fait la bracha. C'est Hachem qui fait la bracha. C'est Rouchalmi, ça, t'as dit? Oui, pourquoi t'as pas aimé? Non. On Qu'est-ce devrait le qui te- voir dans l'écran. Quoi, il marche pas encore le partage d'écran? Et on s'est arrêté au C'est pas Nicolas possible. de Koufot. Donc, j'imagine que si tu Possible, lisais. ça. Commence à m'énerver, là. Ah, voilà. Vous l'avez là? Ouais, c'est. C'est pas possible, ces bugs-là. וכן ירושלמי, שלא תאמר כהן פלוני מגלה עריות ושופר דמים והוא מברכני, אמר ברוך הוא וכי מברכך, אני מברכך. שנאמר ושמו את שמי אל בני ישראל ואני אברכם. T'as pas aimé ce Yerushalmi? Très bien. Je comprends ce qui te dérange dans ce Yerushalmi. Je te dire ce qui te dérange dans ce Yerushalmi? Clairement, ouais. C'est le Rambam qui te dérange dans ce Yerushalmi. Le Rambam, il dit que quelqu'un qui a tué, un Kohen qui a tué, Mhm. même Béchogeg, même s'il a fait tchouva, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Comme ça, il est posé avec le Shulchan Aruch. Un Kohen qui a tué, même Béchogeg, et même qu'il a fait tchouva, on ne laisse plus faire Birkat Kohanim. Alors, c'est quoi la question du Yerushalmi? Il dit comment ce petit Kohen-là, qui va avec des femmes et qui tue, il peut me faire la bracha? Et Yerushalmi dit, mais non, mais c'est pas lui qui te fait la bracha, c'est moi qui te fais la bracha. Tu as compris? Dan, Bien sûr, hein. c'est embêtant ce Yerushalmi. Ouais. Bon, de toute façon, c'est Maroguet Rishonim, c'est-à-dire c'est embêtant pour le Rambam, quoi. Comment le Rambam Qui est-ce qui dit que c'est pas lui qui fait la bracha? Qui est-ce qui dit que c'est pas lui qui fait la bracha? Bah, le Yerushalmi. Rouchalmi. Ah, ouais. Pourquoi ça t'embête que c'est le Yerushalmi qui le dise? Tu aurais préféré le. Non, 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 j'avais loupé une phrase. Hmm. Le Talmud Yerushalmi, il s'appelle. Ouais, Son nom, c'est Talmud, son nom de famille, c'est Yerushalmi. ouais. ומצאנו בהקמת המשכן שאמרו חז"ל שאותו היום, ce jour-là où Aaron il a fait sa birkat Kohanim, c'était Rosh Chodesh Nissan. בשנה שנייה ליציאת מצרים, נטל 10 עטרות. Il y avait 10 choses tout à fait nouvelles qui se sont mises en place. Plein de choses tout à fait nouvelles qui ont été réalisées ce jour-là de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Rosh Chodesh Nissan. Et une des choses extraordinaires qui s'est réalisée ce jour-là, c'est le premier jour où la Shrina a décidé de manifester sa gloire et sa présence sur la Misraël dans le Mishkan. Et également, c'est le jour où la première fois les Kohanim ont fait Birkat Kohanim. Comme par hasard, ce Rosh Chodesh Nissan, où il y a eu Ashrat Ashrina, il y a eu Birkat Kohanim pour la première fois. Pour la première fois, on a eu Ashrat Ashrina et pour la première fois, on a eu Birkat Kohanim. Encore un lien entre ces deux sujets. Ce n'est pas uniquement qu'ils sont passés ce jour-là les deux. Et là, Avoda, Harona, Shasu, Lifne, Iridat, Taesh, Vet, Galut, Ashrina, la dernière Avoda qui a été faite avant que le feu ne tombe du ciel et qu'Hachem de la sorte manifeste sa Shrina, c'était justement en Essiat Kapaim. Comme par hasard, Vaïssa Aaron et Yadav, et la Am Vaïvarechem, va Tetse Esh Milifne Hachem. C'était vraiment l'élément qui a poussé, entre guillemets, à Gejoukha à manifester sa présence, c'était la Birkat Kohanim que Aaron a réalisé, ce fameux Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Raïnou Efo chez Birkat Kohanim, Meviat Tosefet, Be'ashrat Ashrina, Umuvan Ata, chez Bekocha, Levatel Tapuranut, chez Efer Abracha. On avait vu au début que le Talmud Yerushalmi disait que par rapport à la klala qui ne cessait d'augmenter depuis la destruction du Beth Amikdash, Birkat Kohanim était la barrière pour que cette klala cesse de se répandre et d'amener cette destruction et ces souffrances.
Il rapporte ici un Midrash Rabbah qui dit Domé, Dodi les Tzvi, Ma Tzvi, un jour il ressemble au Tzvi. Ma Tzvi, Zé Mekapetz Makom le Makom. car הג'וחו מדלג ומקפץ מבית הכנסת זו לבית הכנסת זו. כל כך למר בשביל לברך את ישראל שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. Le Midrash Rabbah, il dit que Hachem, il ressemble à un tzvi. On appelle ça une gazelle. C'est quoi tzvi? Un cerf. C'est un cerf. Un tzvi, non? C'est un cerf, un tzvi, non? Moi, je trouve un surf. Ouais. Et le cerf, il a pour particularité de sauter, tout ça, d'un rocher à l'autre, d'un truc. Et Akjouchou, il ressemble à un tzvi aussi, parce qu'il saute d'une bête à Knesset à l'autre. Et pourquoi il saute? Pour pouvoir participer à Birkat Kohanim. C'est comme si qu'Hachem lui-même, il était présent. Vous entendez ce qu'on est en train de dire ou pas? C'est un truc de fou. Il y a des riches. D'où on va, excuse-moi, d'où on va que c'est Beth Knesset? Au 6-12? D'où on va pour le Beth Knesset? On va tout pour le C'est le Midrash Rabbah qui dit, c'est pas la moi. Shrina, tout ça. C'est le Midrash Rabbah qui dit. Comment d'un coup on est arrivé à la synagogue quoi? Non, on a dit que ça va dans les deux sens. Que pour faire Birkat Kohanim Beshlemut, Ah oui, d'accord, ok. il y a la Shrina. Et quand on fait Birkat Kohanim, ça amène la Shrina. Pas Beshlemut. Non? C'est pas clair? Ok. Et le Zohar, il dit que même de nos jours, et certains Rishonim partagent cette opinion, même de nos jours, on ne peut pas regarder les doigts des Kohanim parce qu'il y aurait encore la Shrina dans leurs doigts. Le Mishtabura, il rapporte l'opinion d'autres Rishonim qui disent non, pourquoi on ne regarde pas les doigts des Kohanim de nos jours? C'est parce que ça nous fait perdre la concentration durant la Birkat Kohanim. Et c'est marrant, il a un panari, c'est marrant, il a des gros doigts, c'est marrant. Alors pour se concentrer, alors on regarde ses pieds, on regarde nos pieds, on se concentre sur le sidour, on ne regarde pas ses doigts. D'accord? C'est clair ou pas? Mais il y a d'autres Rishonim, mais le Zohar, il explique comme ça, que non, même de nos jours, il y a encore la Shrina dans les doigts du Kohen, c'est pour ça qu'on ne regarde pas, parce que la manière que Moshe il a dû détourner les yeux du buisson d'argent dans lequel la Shrina venait illuminer l'endroit, eh bien nous aussi, on doit détourner les yeux de la Shrina. Et pourquoi Bémet, il donnait notre réponse, pourquoi Bémet? Birkat Kohanim, c'est la chose qui vient maintenant aller à l'encontre du drame suite à la Chorban Bet Hamikdash. Alors il explique que Bisman Bet Hamikdash a kayem le korbanot mevatlim ha'azam me Israël. À l'époque du Bet Hamikdash, les korbanot, c'est eux qui calmaient quelque part la colère, le courroux divin. Ouais, et c'est également dans la Gemara, on voit Minan et Milé des Corinnes Bemamadot Maase Bereshit. D'où savons-nous que dans les Mahamadot, vous vous rappelez, les Mahamadot, c'est les Bnei Israël qui se réunissaient dans leur ville et au Beth Amikdash pour faire des tfilotes, des jeûnes, ouais, et que prendre une part à la voda du Beth Amikdash. Maintenant, c'est les Kohanim et les Levim. Israël aussi doivent prendre une part par leur tfilote, par leur ta'aniot. Il y avait différents groupes à tour de rôle. Et d'où savons-nous qu'ils doivent lire comme Parashal Maaseh Bereshit? Yom Rishon, ils lisent Yom Rishon, Yom Sheni, etc. Amar Rabbi Silma, les Mahamadot, s'il n'y a pas les Mahamadot, c'est les Korbanot sur lesquels se tiennent les Bnei Israël, Korban Tamid sur lequel se tiennent les Israël est pris. L'on it kaimu shamay baaretz, le monde il ne tiendrait pas. Amar Avraham, parce qu'Avraham Avinu, il a dit Ribono shel olam, Shema Israël chotim lefanecha, ata ose lahem kedora maboul. Si maintenant l'âme Israël il faute, alors ça va. Tu as massacré le Dramaboul, tu as massacré les Cananéens parce qu'ils ont fauté. Et si nous on faute, peut-être aussi on devrait en avoir, on devrait subir les mêmes châtiments. Amar Lela, il a dit non. Mais Maïda, comment saurais-je
qu'ils ne vont pas subir une destruction telle que les Goïms, on a vu qu'ils ont dû subir. Krali Aglar Meshulesh, il a répondu à Hachem, prends-moi cet animal pour l'apporter en sacrifice, pour faire la bride Ben Ametarim, l'alliance des morceaux. Il dit Rashi, Oil Shaliske Korban, Olam Omed, les Karkorin chez Mahamad. Donc on voit que le monde y tient, c'est-à-dire l'âme Israël n'est pas détruit grâce au Korbanot. Donc c'est pour ça que quand maintenant les Bnei Israël, ils font leur tfilot, leur Kriyat Torah sur le Maaseh Bereshit, ouais, ça fait tenir le monde, même si Hachem il est en colère. Hachem il maintient le monde grâce à cela. Donc comme maintenant la voda du Beth Amikdash, c'est ça qui maintient le monde. Même que Hachem il est en colère, maintenant la dernière avoda qui nous reste du Beth Amikdash, c'est Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash? Plus rien. On ne fait plus de korbanot, ouais, on ne fait plus rien. On ne fait plus les shirim des Lévi'im. Qu'est-ce qu'on fait? On n'apporte plus Menachot. On fait strictement plus rien. La seule chose qui nous reste du Beth Amikdash, c'est Birkat Kohanim. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas avec le Kevavke, mais c'est Navoda qui était dans le Beth Amikdash, qui n'était pas que dans le Beth Amikdash. Parce que même à l'époque du Beth Amikdash, il y avait Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash. Ouais, on a dit d'après la majorité des Rishonim, le Birkat Kohanim qui était en dehors du Beth Amikdash, il est d'Oraïta, c'est pas des Rabbanan. Donc c'est une mitzvah qui de toute façon existe également, mais comme l'essentiel de cette mitzvah il est dans le Beth Amikdash, on peut dire que c'est comme un peu les restes de la Voda du Beth Amikdash. Donc si le Beth Amikdash nous protégeait du cours divin, alors le reste de la Voda du Beth Amikdash qui est Birkat Kohanim également. Vous suivez ou pas? Non? Tant pis, ça aurait pu être super intéressant. Jonathan? Il n'y a plus de Klita, qu'est-ce qui se passe? Personne ne me répond, tout ça. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est gentil. C'est clair, José, ce qu'on dit ou pas? Ou c'est trop clair ou c'est pas assez trop clair? Non, c'est clair, c'est clair. David, je sens que tu t'endors. C'est clair ou pas, David? Oui, oui, il n'y a rien de particulier. Moi, c'est des constatations que vous avez faites. C'est pas intéressant? Si, si. Ça ne mange pas de pain, quoi. Si, Bon, moi j'aimais bien. Alors, il dit Lama Davka Aaron Banam Nifrero les Varet Israël. Pourquoi Davka Aaron et ses enfants, c'est eux qui font Birkat Kohanim? Et non pas David, Saanoun et Enko et Shimon. Keadoua Midato shel Aaron, shel Oev Shalom Verodev Shalom. Aaron Oev Shalom Rodev Shalom. Il aime la paix et il poursuit la paix. Echem Atzanu Bepinchas, Lonitken Pinchas, Sam Shalom Ben Ashvatim. Pinchas est devenu Kohen. Oh, putain, rétablir le shalom entre les tribus. Vechamouvan, chez Dafkami, chez Shlom Idazot, Mesugal et Vacharim, Beshalom, Shuikar Abracha. Donc, quelqu'un maintenant, pour porter la bracha d'Hachem sur l'âme Israël, il faut qu'il incarne le shalom. Ben Avoda, les Ben Birkat Sim Shalom, Begam Gomeren Beshalom, Kemushamu Chazal, Imen Shalom En Klum, Veot Birkat Shalom Kolet Kol Abrachot. On a vu bien entendu que quand on finit Birkat Kohanim, on dit Sim Shalom, on voit que le Ikar de Birkat Kohanim, c'est d'amener le Shalom. Donc, puisque le Ikar de Birkat Kohanim, c'est d'amener le Shalom, et donc comme Aaron, il est Oev Shalom, Rodev Shalom, c'est pour ça que lui, il est particulièrement, exclusivement réservé à cette avoda. On voit qu'il est également Oev et Abriot. C'est pour ça qu'on dit dans la bracha, les Varetamo Israël Be'ava. Non seulement il incarne le shalom, en plus il est Oev Tabriot et doit être Be'ava. Ouais. On avait expliqué que Be'ava, ça voulait dire que il faut avoir de la hava. Et si on n'a pas d'ahava, on a dit c'est une sakana. Le soir, il dit s'il n'y a pas d'ahava, il y a une sakana. Et donc, il ne veut pas qu'il fasse Birkat Kohanim. S'il n'aime pas le kal, ou le kal, il n'aime pas.
D'accord. Voilà, Hazak, c'était l'introduction. Maintenant, on va faire un peu de Gemara, si vous le permettez-il. Alors, on est dans ce temps. On va mettre peut-être un mot de base. On va arrêter l'enregistrement.